Ou là, est-ce qu'un client, il va frauder, il va voler de l'argent, là, là, là. Fin de les cas, on va utiliser la régression logistique. Ça. Donc, y a rien, là. Alors, c'est une classification binaire aussi. Classification binaire, c'est qui connaît un des deux classes. Alors, le problème qu'on a avec la régression linéaire, c'est qu'elle ne permet pas d'avoir des probabilités. Voilà. Parce que quand on veut faire une classification binaire, généralement, on veut prédire une probabilité. Si on veut prédire est-ce qu'une personne elle va tomber malade ou là, on va essayer de prédire une probabilité qu'elle tombe malade. Ou ce n'est pas possible avec la régression linéaire simple qui mène à la fois. Donc, on a le but. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va utiliser la régression linéaire ou une autre fonction et on va une probabilité. C'est qu'on va utiliser le résultat de la régression avec une autre fonction pour obtenir une probabilité. Alors, plus formellement, je la dernière fois, la régression linéaire, elle s'écrit match. Donc, à chaque variable, je vais attribuer un coefficient, on se dit une constante à la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver une autre fonction g, de telle sorte à ce que la fonction g, il y a la probabilité de tomber malade ou là, par exemple. Donc, la fonction g, elle doit vérifier 3 points importants. Le premier point, c'est qu'elle doit retourner des valeurs entre 0 et 1. Parce qu'on a la probabilité, on le sait, la probabilité, c'est l'intervalle 0,1. Le deuxième truc, c'est qu'on veut qu'elle prenne la plupart du temps soit la valeur 0, soit la valeur 1. Voilà. Parce je vais essayer de prédire une probabilité, qu'elle tombe malade ou là. J'aimerais bien que les probabilités, soit ils connaissent entre 0 et 0,9, soit ils connaissent le choix est sûr. Mais je suis par exemple, tu as une probabilité de 0,5, je serais hésitant. Est-ce qu'on peut le malade ou là? Avec 0,5, le doute il va s'installer. Par exemple, la probabilité c'est 0,9 de malade, là on est pratiquement sûr qu'il va tomber malade. Donc à la BA, elle doit valoir la plupart du temps entre 0 et 1. Le troisième critère que je dois satisfaire, c'est que la fonction AD est dérivable. Voilà. Parce que, qui la régression linéaire, on va définir une fonction de coût. Avec la fonction, on va essayer de l'optimiser pour entraîner notre modèle. Ou, qui la dernière fois, pour optimiser avec la fonction, on avait calculé les dérivées partielles. Donc, on avait calculé les dérivées. Donc, elles sont dérivables. Ou IDG, elle n'est pas dérivable, la fonction de coût qu'on va définir, TN ne sera pas dérivable, ou là, ça sera un problème. Alors, la fonction G qu'on va choisir, elle a de la forme. Ou de la forme, elle satisfait les 3 points que j'avais définis, les valeurs TH sont entre 0 et 1. Je fais l'axe Y. Là, elle prend la plupart du temps soit la valeur 0, soit la valeur 1. Bon, là, vous ne voyez pas ça parce que le graphe me touche. Ça, il donne le graphe. Je prends de plus grandes valeurs pour X et de plus petites valeurs pour X. Je vois que le graphe, il prend la plupart du temps soit la valeur 1, soit la valeur 0. Ou le troisième critère aussi, il est vérifié, c'est qu'elle est dérivable. Et heureusement, on a l'expression de la fonction. Il y a 1 sur 1 plus expo moins x. Donc, on a la fonction g, elle dit à l'expression TH, et on va la composer au résultat de la régression linéaire pour obtenir une probabilité. Donc, qui composer la régression linéaire mais la fonction g, on va obtenir la fonction qu'on va appeler logistique, ou il a traité déjà logistique, nous shiftons sûrement. Donc, logistique, mes variables, c'est 1 sur 1 plus expo de la régression linéaire. Alors, une fois qu'on a défini la fonction TANA ou le modèle TANA, nous entraîner la fonction à l'aide dataset TANA. Et toujours pour entraîner, il faut définir une fonction de coût, une fonction à optimiser. Alors, on a la fonction, ça ne sera pas qui met à la régression linéaire où on essaie de minimiser la somme des erreurs au carré. Parce que la somme des erreurs au carré, on l'utilise pour généralement minimiser les distances. On n'est pas en train de minimiser les distances, parce qu'on parle de probabilité. Alors, je vais vous expliquer à peu près comment cette fonction marche. Supposons par exemple, l'exemple d'un B, on essaye de prédire est-ce qu'une personne elle va tomber malade ou blablabla.
Donc, par exemple, pour une personne qui est malade, je prédis une probabilité de 0,9. Est-ce que je me suis trompé? Alors, ici, je ne me suis pas trompé parce que là, je prédis 0,9, je vais choisir que cette personne est vraiment malade. Donc, faites le cas, je n'aimerais pas pénaliser. Je ne pénaliser le modèle TAC. Donc, par exemple, je prédis une probabilité de 0,8. Aussi, je ne vais pas pénaliser parce que quand je prédis une probabilité de 0,8, je ne me suis pas trompé parce que ça, je vais prédire que la personne est malade. Donc, le cas est 0,9, 0,8, 0,7, je n'aimerais pas pénaliser mon modèle. Mais qui n'a pas 0,7, le doute commence à s'installer. Donc, je commence à pénaliser un peu. Ou lorsque n'arbote 0,5, par exemple, pour une personne malade, je prédis une probabilité de 0,3 ou la 0,2, fait le cas, c'est vraiment, c'est pas bien. Donc, j'aimerais vraiment pénaliser le modèle théorique. Ou la somme des erreurs au carré, les chemins à la régression linéaire, pardon, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est possible? C'est lorsqu'on utilise la fonction log. Voilà, parce que le log de 0,9, 0,8, 0,7 est très petit par rapport au log de 0,3 et 0,4. Donc, à la BA, la régression logistique, on n'utilise pas la somme des erreurs au carré, mais on utilise la fonction log parce qu'elle est plus adaptée. Ça. Maintenant qu'on a défini, ou F cette année, c'est que n'oubliez pas la fonction de coût qu'on cherche à optimiser, elle est toujours définie, elle accepte les paramètres qu'on essaye de trouver. Non, le modèle logistique, on n'essaie pas de trouver les x, mais on essaie de trouver les coefficients qu'on affecte à chaque variable, les alpha hadouk ou le bêta. Donc la fonction de coût, elle accepte les paramètres hadouk, alpha 1, alpha 2, alpha n, bêta. Toujours. Ça, une fois qu'on a défini la fonction de coût, il faut l'optimiser. Faites le cas, laissez-moi maximiser la fonction de coût. Il faut la maximiser. Alors, la régression linéaire, pour optimiser la fonction de coût qu'on avait définie, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait calculé les dérivées partielles. Après, on les avait annulées. Parce qu'à la banabli, le minimum ou là, le maximum, il est atteint lorsque les dérivées partielles sont annulées. Alors, il y a un petit problème. On peut calculer les dérivées partielles de cette fonction de coût, mais on ne peut pas les annuler. On ne connaît pas l'expression qui annule la fonction de coût. Ou là, c'est un petit problème. On peut calculer les dérivées, mais on ne peut pas annuler les dérivées partielles. Bon, néanmoins, il existe une méthode qu'on va voir juste après. Comment optimiser cette fonction de coût. Bon, dans la fiche de chat, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Nous, le graphe. عندك une question ou là, juste باش تشوف le graphe? Eh, mais elle a posé la question de cas, باش ما... Bon, هاوليك le graphe. وشنو هي la question تاعك؟ Imagine عندنا 3 ou 4 classes. Alors, la régression logistique, elle s'applique quand on a une classe binaire. Une classification binaire, mais tu as deux classes. Si on a plusieurs classes, généralement, on traite les réseaux de neurones. Parce qu'ils sont adaptés à plusieurs classes. La régression logistique, c'est juste pour deux classes. Alors, Zedo, est-ce qu'il y a d'autres questions jusqu'à présent? You would use softmax. Alors, non, la démarche softmax. C'est pas la softmax. La softmax, c'est qui qu'on a indiqué plus de deux classes ou indique un réseau de neurones. Le problème posé, qu'entendez-vous par deux classes? Deux classes. Maintenant, je dois classifier mon individu, soit la classe A, soit la classe B. Parce qu'il y a des cas où il y a plus de deux classes. Je ne sais pas un exemple là. Zama, je veux classifier, est-ce qu'un individu a le son A ou la B ou la AB ou la O?
le cas, un des 4 classes. Mais un des 2 classes. Mais le cas où je veux classifier est-ce que mon individu va tomber malade ou là, il a un des que 2 classes. Pourquoi on annuler les dérivés partiels? Parce que qu'on a la fonction de Kouhadia, là, on maximiser. On a un théorème mathématique et on a la fonction, la fonction de Kou atteint son maximum. Une condition nécessaire, c'est que les dérivés partiels sont égales à 0. Donc, pour je le maximum, je faut que les dérivés partiels sont égales à 0. On peut minimiser. Oui, c'est ce qu'on va voir juste après. Le gradient descente, on peut le minimum ou le maximum de la fonction. Oui, si la fonction est dérivable, et je l'avais mentionné tout à l'heure, elle était dérivable. Ça, نقدر نكمل. D'accord, ok. Ça. Donc, on avait défini la fonction Tana où le but, c'était de maximiser cette fonction. Ce n'est pas une minimisation, mais c'est une maximisation. Donc, on va voir l'algorithme de gradient descent ou la ascent. Alors, l'algorithme d'ailleurs, c'est l'algorithme je veux dire, c'est l'algorithme le plus important de machine learning. Parce que c'est grâce à cet algorithme qu'on arrive à entraîner les modèles Tana. Alors, qui fait l'algorithme? Supposons qu'on ait une fonction à optimiser, à maximiser ou à minimiser, suivant un seul paramètre. Pour ne pas trop compliquer les choses, parce que sinon on ne pourra pas voir le dessin, on va supposer que la fonction de côté 1, on va essayer de l'optimiser par rapport à un seul paramètre. Supposons, et j'ai un graphe qui m'a d'ailleurs. Alors, qui fait l'algorithme? C'est qu'on démarre d'un point complètement aléatoire. Démarrer d'une valeur complètement aléatoire. Random initial value. Ça. Une fois qu'on a démarré, fait avec le point. La fonction de coût a une valeur fait avec le point. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée de la fonction de coût par rapport à avec le point les démarrer maintenant. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à la base, mathématiquement, il a une fonction, elle est décroissante. Ça veut dire que la dérivée avec le point est négative. Mais il a la fonction, ça veut dire que la dérivée est positive. Donc, il a une décroissante, ça veut dire qu'il avancer à droite, la valeur de Hattenkos. Il a une mutazayda, il avancer à gauche, la valeur de Hattenkos. Donc, une fois qu'on démarre d'un point aléatoire, merci pour la dérivée. Faites le cas, le graphe la dérivée est négative. Voilà, est négative parce que la fonction est décroissante. Donc, on a puisque la dérivée est négative, pour minimiser la fonction, je me déplacer à droite. Et lorsque je me déplace à droite, on a le deuxième point d'ailleurs, qui est juste après random initial value. Et je refais le même processus. Une fois qu'on a fait le point, je calcule la dérivée. On a négatif. À la belle de la dérivée qui est négative, je me déplace à droite. On ne peut rien déplacer à droite, le minimum تاعي اللي راهو بالجون. وكي نلحق le minimum, la dérivée est égale à 0. Et quand la dérivée est égale à 0, maintenant, en me déplaçant à gauche ou là à droite, ça n'aura aucun effet. Le minimum. Donc, c'est comme ça que marche l'algorithme. À chaque fois, je calcule la dérivée pour savoir est-ce que je vais me déplacer à gauche ou là à droite. Alors là, c'était le cas où la fonction de coût, elle ne dépend que d'un seul paramètre. Le problème, c'est que la fonction de coût, elle ne dépend pas que d'un seul paramètre, mais elle dépend de n plus 1 paramètre. Alpha 1 tel alpha 1 ou z le bêta. Donc, on a des n plus 1 paramètre. Mais c'est exactement le même principe. Comment on va faire? On va calculer la dérivée de la fonction de coût par rapport à chaque paramètre. بعدين نشوف chaque dérivée qui fait chaque. Pour chaque dérivée que j'ai calculée, si c'est négatif, le paramètre ADEC, je me déplace à droite. Maintenant, هنزيد له. وإذا la dérivée est positive, هنقص له. Ça se passe comme ça. Donc, chaque paramètre reçoit la valeur précédente plus le gradient tau.
fois un certain coefficient. Alors, le coefficient Hadaya, il est appelé le pas d'apprentissage. Voilà, on multiplie le gradient par un coefficient. Parfois, à la belle, il me déplacer à droite, mais des fois, quand je me déplace à droite avec une trop grande valeur, j'échappe au minimum, je le rate. Donc, des fois, c'est vrai que je dois me déplacer à droite, mais avec une toute petite valeur. Alors, le pas d'apprentissage Hadaya, il m'aide à me déplacer convenablement pour ne pas pouvoir rater le minimum TI. Alors, plusieurs itérations sont nécessaires afin d'assurer que la solution obtenue soit proche de la solution optimale. Comme je l'ai le graphe, لازم plusieurs itérations باش تلحق le minimum TI. Pas qu'une seule itération. Ou des fois, ça peut atteindre jusqu'à 1000 ou à 2000 itérations pour pouvoir atteindre le minimum TI. Il y a aussi une remarque très importante, c'est que plutôt maximiser une fonction, ça revient à minimiser moins avec la fonction. Voilà. Parce qu'il y a une fonction, on est le maximum avec la fonction, c'est équivalent à dire qu'on est le minimum de moins avec la fonction. Donc, en gros, maximiser ou la minimiser une fonction, ça revient exactement à la même chose. C'est le même problème. À la base, généralement, en machine learning, tu ferais des problèmes de minimisation. Parce qu'il y a un problème de maximisation, on a un problème de minimisation. Alors, bien sûr, HADA, c'est l'algorithme de gradient descent sous sa forme la plus facile, la plus simple. Il y a des variantes de l'algorithme pour optimiser des fonctions qui sont beaucoup plus complexes. Les prochains workshops. Aussi, le problème, il y a un problème à gradient descent, c'est que, comme tu vois, une fois le minimum TI, je m'arrête. Maintenant, je ne décaler ni à gauche, ni à droite. Et des fois, c'est un problème. Voilà, parce que je peux arriver à un minimum qui n'est pas un minimum global, mais un minimum local, qui me fait le cas. Lequel démarrer, le point qui est le plus à gauche. Alors, lequel démarrer, le point, à chaque fois, je calcule la dérivée et j'avance. Donc, la dérivée est négative, je me déplace à droite, toujours négatif, je me déplace à droite, etc. Le minimum local, là que tu faut faire. Alors, une fois le minimum local, le gradient il va être égal à 0. Maintenant, l'algorithme je dois me déplacer ni à gauche, ni à droite. Donc, je m'arrête. Alors qu'on voit bien qu'il y a un minimum qui est meilleur que le minimum qu'on avait trouvé. Il y a le minimum global. Et le minimum global, on peut l'atteindre si je me déplace, si je commence l'algorithme TAE, le point qui est à droite gare. Si je commence l'algorithme TAE, le point qui est à droite gare, je verrai qu'après un certain nombre d'étapes, bon, on n'a pas dessiné le schéma, j'aurai atteint le minimum global. Donc, l'algorithme, il dépend aussi du point qui est au à la le point qui est au il y a le minimum ou le minimum. Où il y a des variantes qui permettent de trouver le minimum global. Qui est adaptative momentum, qui est l'algorithme le plus utilisé, qui permet d'éviter les minimums locaux et de se focaliser sur le minimum global. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une des questions? Comment choisir le learning rate? Alors, le learning rate, d'ailleurs, لازم تبدا t'entraîner, تبدا t'optimiser باش تخيرو. إذا تشوف par exemple, la fonction de coût تاعك راهي تهبط غير بالعقل. Elle descend elle ne descend pas rapidement. Maintenant, le learning rate, l'immédiato, il est trop petit. لازم تزيدو. Mais par exemple, إذا تشوف la fonction اللي راك حاب تoptimiser, elle change de valeur très rapidement. maintenant تبقى تهبط ومن بعد تطلع ومن بعد تهبط ومن بعد تطلع etc. هنا مديت له un learning rate qui est trop grand. Donc, لازم تنقص. Alors, تقدر تبلوتي cost vs iteration. Oui, هذه في النوتبوك on va le faire. Juste après le chat, نروح على النوتبوك. Comment savoir le learning rate راهو positionné? J'ai pas compris la question. Comment savoir le learning rate راهو positionné? Tu veux dire le point de départ, mais chez le learning rate. L'initialisation de départ.
Justement, l'initialisation de départ, elle est aléatoire. Tu peux n'importe quelle valeur les حبيتها. Il n'y a pas une règle spécifique. En plus, les algorithmes, généralement, ils sont random. Le hasard, هو اللي حيخير le point de départ. La fonction cost, il y a celle de régression linéaire. Non. راكي تهضري على le graphe. هذايا. Non, le graphe ADA, c'est une fonction au pif. Je crois que c'est juste pour expliquer gradient descente. Mais c'est la régression linéaire. Il déroulera random normalement. Random. Alors, Zedon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Régression linéaire, le minimum global est égal à ce que... Alors, la régression linéaire, il y a un seul minimum. La régression linéaire, il y a un seul minimum. Donc, le minimum global est égal au minimum local. Parce qu'il y a une واحد. La régression logistique, job l'RB aussi qu'il y a un seul minimum. La régression logistique aussi qu'il y a un seul minimum. Là, là, non, ça n'a rien à voir. Le nombre de classes n'a rien à voir avec le nombre de minimum local. Avec un réseau de neurones, par exemple, il a par exemple, un exemple simple, avec 5 classes, tu peux te retrouver avec 1000 ou 2000 minimum locaux. Ça n'a rien à voir avec le nombre de classes. La régression, est-ce qu'on cherche à minimiser? Morpella, la présentation, j'avais dit qu'on cherchait à maximiser la fonction de coût. Mais, juste après, minimiser ou la maximiser une fonction, ça revient à la même chose. Parce que le maximum d'une fonction, c'est équivalent à minimiser moins que la fonction. Donc, maximiser ou la minimiser, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas ce que vous avez compris, le point. Minimiser ou maximiser, c'est la même chose. On maximise la proba. Non, monsieur, on maximise la proba. On maximise la fonction de coût. Monsieur, la proba. La proba, c'est la sortie, tu as le modèle taille. C'est le modèle châtelet. On va utiliser les probabilités pour créer une fonction de coût que je cherche à maximiser ou la minimiser. La fonction de coût, c'était hadir. C'était hadir log. نحكم les probabilités اللي خرجوا لي اللي هما logistiques ومن بعد الحمد لله ومن بعد je leur applique le log. Je leur applique le log. قلنا علاش je leur applique le log parce que مادابيا les probabilités de 0,8 0,9 pour les bonnes classes. Alors je ne dois pas les pénaliser. Parce que par exemple, je prédis pour une personne qui est vraiment malade, je prédis à 0,8. Je prédis la probe à 0,8 qui va tomber malade. Et là, je ne me suis pas trompé. Parce que me dit une très bonne probabilité. Donc là, je ne dois pas trop pénaliser. Par exemple, je prédis une proba de 0,5. Là, je dois pénaliser parce que l'animal bien ou bien. Je ne suis pas très confiant de mon choix. Ou le truc, il peut se faire avec la fonction log. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, non, un notebook. عاودها CVP. Supposons une classification binaire. Oui, je veux prédire est-ce qu'une personne elle va tomber malade ou là. Supposons qu'on est un individu, il est malade. Voilà, je veux tester le modèle TAI. Donc, supposons que le modèle TAI il me dit une probabilité de 0,8. Où je m'attends? Maintenant, pour une personne qui est vraiment malade, j'ai prédit une probabilité de 0,8. Maintenant, 80% de chances qu'il va tomber malade. Est-ce que là, je vais pénaliser le modèle TAI? La réponse est non. Je ne vais pas pénaliser. Parce que là, je prédis une probabilité de 80% de chances qu'il va tomber malade. Ça, je vais choisir qu'il va tomber malade. Donc, je ne vais pas me tromper. Mais là, par exemple, je ne vais pas me tromper, donc je ne vais pas pénaliser. Par exemple, je prédis une probabilité de 0,5. Et là, je suis hésitant.
Parce qu'il y a un an, je prédis 0,5, je ne saurais pas est-ce que ça, il va tomber malade ou là là là. Ou là, je peux me tromper. Donc là, je commence à pénaliser. Oui, là, par exemple, je prédis une probabilité de 0,3. Je prédis qu'à 30% de chance, il va tomber malade. Donc, logiquement, il ne va pas tomber malade. Alors que il est vraiment malade. Donc là, je commence vraiment à pénaliser le modèle TAE. Ou Hadia, elle peut se faire qui n'appliquait la fonction log aux probabilités les تحولي. هذا ما كان. La fonction de coût et la fonction de la régression logistique, je ne peux pas l'afficher. Voilà. Parce que la fonction de coût et la régression logistique, elle a n plus un paramètre. وما نقدرش نافيشي ما نقدروش نشوفوا une fonction à n plus un paramètre. C'est impossible. Le maximum اللي نقدروا نديرو c'est نشوفوا une fonction à deux paramètres. Parce qu'il y a un dessin 3D. Ça, une fonction à n plus un paramètre, c'est impossible à visualiser. نقدروا نشوفوا في l'entraînement l'évolution de la fonction de coût مع le nombre d'itérations. Ça, ما نقدروش نافيشيو la fonction de coût par rapport à ces paramètres. Là, c'est impossible. Je passe au notebook. D'accord. Bon, c'est le notebook. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux approches. La première approche, c'est qu'on applique la régression from scratch. Je mets un from scratch. Maintenant, on va définir la logistique, le gradient ou l'entraînement. On va utiliser aucune librairie. Ou, la deuxième partie, on va voir qu'il faut appliquer la logistique en utilisant une bibliothèque. l'IA, scikit-learn, sklearn. Alors, la première étape, c'est d'importer ou شنسحق. بعد on va voir les lignes واش يدير. وبعد je vais lire le dataset تاعي. Alors, في الداتاسيت تاعي non connecté. Alors, نقرا الداتاسيت تاعي بلا librairie Panda. وبعد j'affiche les 5 premières lignes. Alors, un dataset, c'est un ensemble d'étudiants qui ont des variables ou la variable admit. Maintenant, est-ce que l'étudiant il a été admis, maintenant passe l'examen TAO, ou là, il a échoué l'examen TAO. On a un ensemble de variables qui caractérisent l'étudiant TAO. Alors, un GRE, c'est comme une moyenne les modules TAO. TOEFL, c'est le niveau d'anglais TAO. Univ rating, c'est à peu près qui me gère. Bon, je ne connais pas exactement la différence bien attends. Alors, SOP, je crois c'est l'assiduité de l'élève. GPA, bon, je ne me souviens pas exactement des variables, c'est quoi. Recherche, à la base, c'est est-ce que l'étudiant il a déjà fait des articles de recherche ou là là là. Bon, très bien. Une dataset de ton Kaggle. On va voir les variables à dos. Je vais un instant. Voilà, alors. Bon, j'ai le score, TOEFL, University Rating, Statement of Purpose, a Letter of Recommendation. Alors, هذه la variable.
Tatena, elle caractérise à quel point la lettre de recommandation de l'élève, elle est bien. Ouais, bon, Hado, je crois, j'ai pas compris la différence bien attends, mais bon, c'est pas vraiment important. Moi, on a des caractéristiques pour l'élève où j'essaye de prédire est-ce qu'il va être admis ou là. Bon, une fois qu'on a le dataset là, on va exécuter cette la ligne. Alors, cette la ligne, tatena, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes, les variables alors là, je remarque qu'un D reste des zéros. Maintenant, je n'ai aucune variable manquante. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la distribution de la variable admise. Maintenant, sur l'ensemble de mes élèves, شحال عندهم élève qui a été admis ou شحال عندهم élève qui n'a pas été admis. Alors, on a chose, il y a des 220 élèves qui n'ont pas été admis et 180 élèves qui ont été admis. Maintenant, on a chose, le dataset TAI, il est à peu près équilibré. Et ce qui est une bonne chose. Alors, on va dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la colonne que je vais essayer de prédire. Faites le cas, je vais essayer de prédire admit. Donc, je la récupère. والنحية dataset تاعي. بعد qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la colonne qui est l'ID. Parce que l'ID, il ne faut jamais l'utiliser qui déroule la prédiction. Parce que ça n'a aucun sens que l'identifiant de l'élève a un impact à est-ce qu'il va être admis ou là. Donc, il ne faut pas l'inclure dans le modèle TAI. Donc, là, je l'enlève. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais normaliser les données TAI. Voilà, je normalise. On a la dernière fois la régression linéaire, c'est que les données, mais ont une unité de mesure. Les données sont sans unité. Parce que le coefficient est trash. Et pour faire ça, je dois normaliser. Donc, la moyenne de chaque variable, où je divise par la variance. Alors, je dois la rajouter à l'aide de la régression logistique. C'est une colonne qu'on doit toujours rajouter, qui est logistic regression from scratch. لازم تزيدوا une colonne في غير 1. ومن بعد je récupère le nombre de variables اللي عندي, je récupère le nom des colonnes, je transforme dataset تاعي en un tableau NumPy ou نقسم dataset تاعي en training et test. وعلاش؟ parce qu'une fois نطريني الموديل تاعي لازم نتيستيه باش نشوف est-ce qu'il a de bonnes performances ولا لا. وباش نتيستيه لازم لي test set. Donc, عندي كاع لي دوني تاعي نقسمهم en training et test. وهنا c'est la proportion تاع التست. Maintenant, je veux que 20% les données initiaux تاعي يكونوا consacrés au test. Alors, une fois que je suis après processing, je vais définir les fonctions LISRA. Alors, la première fonction LISRA, c'est la fonction sigmoid. C'était la fonction GLIFNA, celle qui prend la plupart du temps la valeur 0 ou la valeur 1. Bada, je définis le modèle TAI. Alors, Naya, c'est tout simplement la régression linéaire appliquée à la fonction logistique. C'était Hadia. Logistique x1 à xn. La fonction, c'est celle que j'ai implémentée ici. Bada, Naya, c'est le mouchtaqat, la fonction de coût. C'est le gradient. Bon, Naya, je ne vais pas vous expliquer qui fait l'expression. Vous pouvez le faire à la maison, au stylo. La fonction que j'avais définie et vous la dérivez par rapport à chaque paramètre. Et là, c'est la fonction de coût TAE, log loss. Je l'ai définie ici. Ou là, c'est la fonction qui va me faire l'entraînement. Alors, maintenant, je vais faire l'entraînement. Il sera deux paramètres importants. Le premier paramètre, c'est quelle itération je vais maintenant, quelle من خطرة je vais déplacer. Et où époque. Ou le deuxième paramètre, c'est l'onda, c'est le learning rate. Le paramètre ADA, c'est pour ne pas me déplacer trop vite. Je me sauter le minimum ou le maximum. Alors, une fois que c'est fait, je définis une itération. Faites le cas. Par exemple, c'est son itération. Je définis le learning rate ou j'appelle la fonction train. Donc, on va exécuter Hado.
on exécutait training. Alors, moi, on exécutait training, il génère le graphe. Alors, le graphe, c'est tout simplement l'évolution de la fonction de coût par rapport au nombre d'itérations. Maintenant, plus on a des itérations, plus la fonction de coût est تنقص. La valeur تاعها راهي تنقص. راني minimiser فيها. Au plus نزيد le nombre d'itérations, plus la fonction de coût حتزيد تهبط أكثر. Alors, نروح نشوف le chat. Est-ce qu'il y a des questions? GRE, c'est un examen. GPA, c'est une autre qui m'a sur. D'accord, merci qu'elle répondait. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport au notebook où je démarre jusqu'à présent? GVP, j'ai un problème de connexion. وين حبستي؟ La partie test et training. Alors, une fois qu'on a fait pré-processing, on sépare les données initiaux en training et en test. Parce que, إذا نطلع le modèle TI, elle a gagné les données. Il génère de bons résultats à le training. Je ne saurais pas, est-ce que le modèle TI, qui génère de nouveaux élèves, est-ce qu'il sera performant ou là. Est-ce qu'il va prédire la bonne classe ou là. À la BA, لازم نقسم les données TI en training et test. Maintenant, نطلع le modèle TI. غير le training set, غير les données d'entraînement, ما يكونش كاع شاف les données تاع التست. Une fois نطلعناه, نتيستيه على التست set. باش نشوف est-ce qu'il nous donne de bons résultats ou là. Pour savoir est-ce qu'on valide le modèle TI ou là. قلنا هنايا, je définis les fonctions et les scrum qu'on avait vu dans la présentation. Sigmoid, la fonction G qu'on avait vu, le modèle TI, qui est la régression logistique, c'est la dérivée, c'est la fonction de coût, et c'est la fonction qui a l'entraînement TI, l'optimisation, qui a le minimum ou le maximum global. La fonction a deux paramètres importants, qui est le nombre d'itérations, déplacer, ou learning rate, le pas de déplacement. Est-ce qu'on déplace trop vite ou là de façon modérée? Voilà. Maintenant, j'ai défini 500 itérations, learning rate d'être le 0,1 et j'ai lancé la fonction d'entraînement. Qui lance ça? J'ai le graphe. Le graphe, c'est la valeur de la fonction de coût. L'écoute est minimisée par rapport au nombre d'itérations. Une fois 500 itérations, la valeur de la fonction de coût est à peu près égale à 100. Ce qui est bien. Démarrer de 1500 ou à 100. لو كان نزيدو le nombre d'itérations, la fonction de coût حتزيد تهبط. Voilà. Très rapide. Alors j'ai eu un problème. يا خو زعما طولوندا ماهوش شغال بزاف. أول باش هبط le graphe. Non, شوف لو كان لوندا ديرو بزاف كبير ça va dégringoler. Sur la fonction de coût تاعك حتطلع تهبط تطلع تهبط تطلع تهبط, ce qui n'est pas bien. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'itérations, mais c'est pas grave. Je vois l'objectif تاعي اللي هو هاد le minimum, هاد la valeur, ce qui est bien. Donc même si tu donnes un très grand nombre d'itérations, mais à la fin le résultat تاعك il est bien, خلاص, je t'en fous. Si le modèle fait beaucoup d'erreurs في التest, كيفاش نديرو? Alors soit تبدا تلعب les paramètres du modèle, كيما هنا il n'y a pas beaucoup de paramètres, soit تبدل carrément de modèle. Ou là, تزيد de nouvelles variables là. Ça dépend. في train كي طلعها بزاف تقدر تطيح في overfitting. Oui, تقدر تطيح في overfitting, mais c'est pas le sujet de la vidéo. شغل هنا le but c'est juste نوري لكم كيفاش نطرينيو. بعد كيفاش تيفيتي l'overfitting هنا كاين des méthodes. C'est pas l'overfitting, c'est pas le but à la vidéo. La fonction sigmoid, c'est quoi son but?
Le but de la fonction sigmoïde, c'est d'atteindre une probabilité. Parce que la fonction sigmoïde, les valeurs de sont entre 0 et 1. On a des probabilités qui sont entre 0 et 1. Donc la fonction sigmoïde, c'est عندنا في هذا le cas. تقدر تسيها دوك تاع تزيد learning rate. Oui, نقدر نزيدها. Par exemple, نديرو باش بوك تشوف بلي من داك سي با بيان. Alors, شوف كي زيد learning rate. بون انا درتو بزاف كبير جوست باش نشوفوا لا ديفيرونس. درتو 100. شو لا فونكسيون تكون كيفاش دير؟ تبدا من 700 تهبط ومن بعد تعاود تطلع ومن بعد تعاود تهبط ومن بعد تعاود تطلع اكسيتيرا. اي سكي ني با بيان. على بالها لازم نديرو learning rate شويه صغير باش لا فونكسيون تكون تجينا تهبط حتى لا فالور 100 سكي اي بيان. Bon, aussi le learning rate, ماشي دايما نديرو 0,1, ça dépend vraiment de le cas تاعكم. Capable 0,1 يكون بزاف par rapport au cas تاعكم. Donc à la base, il faut essayer plusieurs valeurs. Non. La fonction de coût est égale à l'objectif de minimiser les erreurs, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. La fonction de coût, c'est la fonction objectif تاعنا. C'est la fonction erreur. Je continue. Bon. Alors, une fois qu'on a terminé le modèle TAI, on va le tester à la test 7. Je vois est-ce qu'il donne de bons résultats ou là. Alors, on a une méthode simple pour tester le modèle TAI, c'est une chauffe l'accuracy. Maintenant, je vais prédire la probabilité pour chaque élève de test 7 TAI. Si la probabilité que j'ai prédit est à 0,5, maintenant je vais dire que l'élève jazz l'examen TAI, il a réussi. Mais dans la probabilité que je prédis serait à 0,5, je vais dire que l'élève il a échoué. On va je regarde ou je t'appelle, on compare avec les véritables résultats. On chauffe. Alors, la fonction, elle fait exactement ce que je viens de dire. On a chauffe l'accuracy est égale à 0,83 à la test 7. Où je m'attends, 83% des élèves, je tombe juste. Moi, je me suis trompé que sur 17% les élèves. C'est une très bonne accuracy. Le modèle TAI, il est valide. La dernière étape, qui est une étape facultative, c'est je chauffe les coefficients que j'ai affectés à chaque variable. Parce que les coefficients que j'affecte aux variables, il y a une estimation de l'importance de les variables. Qui maintenant, par exemple, qui chauffe la variable de le siège. Je chauffe là un coefficient suis à rabat par rapport à univ rating. Donc, je vais dire que la variable univ rating, elle est plus importante. Elle a la variable de siège pour prédire est-ce qu'un individu il a réussi son examen ou là. Voilà. Oui, Confusion Matrix, c'est un truc plus avancé à l'accuracy. On le verra peut-être pour les prochains workshops. Aussi, ça, c'est que l'accuracy, vous ne pouvez valider le modèle TACOM, l'accuracy, que si les classes TACOM, elles sont à peu près équivalentes. Maintenant, on a le même nombre d'élèves qui a réussi que le nombre d'élèves qui n'a pas réussi. Faites le cas, on chauffe l'accuracy pour valider le modèle TAE ou là. Voilà. Supposons par exemple, on a une classe qui est majoritaire par rapport à une autre. Une classe par exemple fait 80, une classe qui fait à 99%, maintenant 99% qui ont réussi, ou une classe qui fait par exemple 1%, maintenant 1% qui n'ont pas réussi. Faites le cas, ce n'est pas bien chauffer l'accuracy tel modèle TAE comme une méthode de validation. Voilà.
Parce qu'il a 99% d'élèves ont réussi, le modèle TAI, il ne peut dire aucun calcul. À chaque fois, il va prédire que l'individu réussit. Donc, si je fais ça, le modèle TAI, il aura 99% d'élèves, les jobs home juste. Alors qu'il n'a fait que renvoyer l'élève prédit à chaque fois. Donc, faites le cas, l'accuracy, c'est une mauvaise méthode de validation. Quelle des méthodes de validation plus avancées qui m'a l'air Area Under the Curve of Rock. C'est une méthode qui permet de valider un modèle à l'aide des classes qui ne sont pas équitablement distribuées. وهذه تاني بالك حنشوفوها في un prochain workshop. Donc, training consiste à tester à chaque fois un unité de coefficient. Oui. Ça ne tester aléatoirement. Je vois à chaque fois un unité de coefficient ou à partir de un unité, je vais générer un autre unité grâce au gradient. Ce que tu as dit, c'est juste, Bark, je ne vais pas tester aléatoirement. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'ose la deuxième partie. Alors, on a la première partie, ce qu'on a vu, c'est des logistiques from scratch. Maintenant, c'est nous qui allons tout faire. On va définir les fonctions sans utiliser de bibliothèque. Mais, ça, la pratique, ce n'est pas la peine de le faire. Là, c'est juste que je ne fais pas qui fait ça à l'entraînement. Mais il y a des bibliothèques qui implémentent tout ça. Donc, on peut directement les utiliser. Ou on voit qu'il n'y a que 2 lignes de code à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La bibliothèque Escalia, je vais importer l'objet logistic regression. Alors, c'est l'objet qui va tout faire. Donc, je l'importe. La variable max iter. Maintenant, quelle itération dire au maximum? Je vais me déplacer au maximum. On a la variable pénalité. Alors, la pénalité, c'est, je fais tout la science passive, régression linéaire, on avait fait la régularisation. La régularisation qu'on avait fait la séance passée, elle s'appelle L2 régularisation. Et là, on va tout simplement préciser, pour la régression logistique, on va aussi utiliser une régularisation liée à celle qu'on avait vue la semaine passée. Adamaga. Une fois qu'on a défini notre objet, on va l'entraîner grâce à la méthode FIT. La méthode FIT, elle va entraîner notre modèle à la training set. Maintenant, X-train ou target tail, il y a la variable admit. Une fois qu'on l'a entraîné, nous avons l'accuracy à la testing set. Pour nous avons l'accuracy, on l'appelle la méthode score à la testing set. Alors, une fois qu'on l'entraînement, il est très rapide. Il est très rapide parce que de 1, le modèle il est simple, ou de 2, training set m'a fait bzaf individu. Donc, c'est rapide. Alors, là, je faut oublier l'accuracy, elle est de 0,85. Maintenant, mes testing set, 85% mes individus du temps juste. Ce qui est aussi très bien. Alors, une fois testé, dès l'étape facultative, je fais les coefficients. Alors là, tu faut les coefficients, la valeur des coefficients qu'on a obtenus ici, elle est différente de celle qu'on avait obtenue précédemment. Là, c'est tout à fait normal. Maintenant, je peux trouver deux ensembles de coefficients qui ont à peu près le même résultat. C'est tout à fait possible de des valeurs de coefficients ou qui ont il y a d'autres valeurs, mais dans les deux cas, tu as à peu près une accuracy qui fait. Voilà, on a fini le workshop. Donc, je vais répondre aux dernières questions s'il y en a. Posez n'importe quelle question, il n'y a pas de souci.
C'est quoi régularisation? Alors, je l'avais faite la séance passée. La régularisation, c'est sur le Beshnilqa, pour pénaliser les grands coefficients, mais ils la probabilité. Parce qu'il y a des cas où je donne des grands coefficients variables, alors que les variables donnent une grande importance. Ou là, c'est un cas d'overfitting. Donc, pour éviter ça, je vais pénaliser les grands coefficients. Ça me permet de trouver des coefficients Hapten. Maintenant, les variables qui n'ont pas d'importance. Oui, les plots sont différents, bizarre, mais ça arrive. Ça arrive. C'est pas bizarre. Oui, il y a l'agile initialisation random. Parce qu'ils n'ont pas capable de t'entraîner une fois. Tu as des coefficients, tu as de t'entraîner, tu as complètement d'autres coefficients. Parce que dans les deux cas, tu étais d'une différente initialisation.